Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des signes des cancers pour l'horoscope du mois de février. Alors bien sûr c'est un tirage général, prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais vous proposer et puis n'hésitez pas à l'écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi le tarot de Marseille ainsi que un petit Lenormand. J'ai pas le petit bouquin à côté de moi que je vous montre un peu. Où est-ce que je l'ai mis? Que je l'ai mis là, si je ne le retrouve pas. Bon, je ne l'ai pas sous les yeux là. Ah, il est là. Je vous l'avais proposé déjà, je vous l'avais montré dans une vidéo, mais je crois qu'il y a de ça très longtemps. Il est super, celui-là, je l'aime bien. Je vous montre le dos d'ailleurs. Voilà, ça s'appelle, pour ceux qui sont, c'est le Lenormand, c'est l'oracle divinatoire Lenormand de Kathleen Matthews, aux éditions Très Daniel. Voilà, donc on va regarder la carte principale qui va nous parler du thème du mois. Alors bien sûr, je vais continuer cette guidance avec ici l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Voilà. Allez, on regarde la carte maintenant centrale et c'est le diable. Donc une belle énergie ce mois-ci, hein. Une énergie puissante pour réaliser tous vos envies, tous vos désirs. Vous avez envie de beaucoup de choses. Vous êtes ambitieux ce mois-ci. Vous savez ce que vous voulez et vous allez tout faire pour y arriver. Alors, je ne dis pas qu'on va marcher sur les pieds des autres, mais presque. Le diable, lui, il est capable de le faire. Donc, en tout cas, vous êtes malin, rusé, astucieux pour arriver à vos fins. C'est une très belle carte pour justement, vous avez tout, la force, le magnétisme, le pouvoir pour y arriver, quoi. Hein. Alors après, bien sûr, attention à l'orgueil, bien sûr, avec cette carte-ci, et puis attention à votre entourage qui parfois peut être malsain. Hein. Le diable représente toutes sortes d'addictions qu'on peut avoir, mais ça représente aussi parfois un entourage qui vous tire vers le bas, hein, un entourage pas toujours très attentif, quoi. Hein. Donc il va falloir être prudent. En tout cas, vous avez un grand pouvoir de domination ce mois-ci, hein, donc utilisez-le. On va regarder dans le domaine sentimental. Alors excusez-moi, j'ai peut-être parlé dans mon nez. Parce que je suis malade, je ne suis pas en forme. Alors, on a la carte du pendu suivie de la maison. Alors, le pendu pourrait nous parler ici de frustration, de déception. Vous êtes déçu de votre entourage. Vous êtes déçu dans votre relation sentimentale. Vous avez beaucoup souffert. Vous vous êtes énormément investi. Vous donnez beaucoup de votre personne. D'ailleurs, c'est toujours l'autre qui passe en priorité. Hein, et vous, vous passez après. Sauf qu'on a tendance, malgré tout, à profiter de votre gentillesse. Hein. Donc, avec la carte du diable, ça pourrait représenter ici beaucoup d'abus de confiance, beaucoup de tromperie. Excusez-moi. Beaucoup de manipulation également. Hein. Ça représente ici une ambiance assez malsaine dans votre entourage. Alors, est-ce que c'est l'entourage familial ? Si vous voulez, on vous écrase dans le sens où vous avez beaucoup d'obligations et beaucoup de contraintes. Hein, voilà. On vous appelle tout le temps. On a toujours besoin de vous. Voilà. Et donc, à la fin, on ne respecte plus vos limites. Hein, vous êtes tributaire, en fait, de la famille. Hein. Après, ça pourrait représenter une ambiance aussi familiale assez électrique avec la carte du diable. Bon, il y a des tensions, on va dire. Hein. Au niveau sentimental, ça peut représenter aussi une dépendance affective. Hein. Voilà, vous avez un partenaire, alors quand je dis un, c'est un ou une, hein, qui peut être, comment dire, qui vous soumet à sa volonté, à ses besoins. Non, je veux pas que tu te maquilles. Non, je veux pas que tu fréquentes telle personne. Et puis à quelle heure tu rentres, où tu étais, et pourquoi tu y vas. Et
on vous emprisonne en fait, hein, vous manquez de liberté, on le voit là, vous avez les pieds et les mains liés, vous pouvez rien faire, vous êtes observé, vous êtes manipulé, vous êtes ligoté, hein. Une personne qui vous rabaisse tout le temps peut-être aussi, hein, qui vous décourage, qui vous met pas en valeur, qui essaye vraiment de vous démunir de toutes vos capacités que vous avez envie, de votre pouvoir personnel en fait, hein. Donc voilà, donc ici avec la maison, ça peut représenter l'entourage familial, mais c'est peut-être votre refuge aussi, hein. Vous préférez vous enfermer. Pour d'autres, ça peut être ici, on préfère rester seul. Voilà, on a beaucoup souffert, on a été beaucoup trahi dans la vie, et donc maintenant, on a besoin de se ressourcer tranquillement chez soi, on profite de son bien-être, on profite de sa maison, c'est son cocon, c'est son refuge, on n'a pas envie de s'investir dans une relation pour l'instant, on préfère être seul. Hein. Voilà, donc je vous rappelle que c'est un tirage général, hein, donc regardez par rapport à ce que vous vivez actuellement. En tout cas, avec le diable, si c'est une nouvelle rencontre que vous allez faire, soyez prudent, hein. Le diable, c'est une personne qui est très charmante, qui a un charisme énorme, un magnétisme énorme, mais généralement, après, quand elle dévoile son vrai caractère, c'est pas toujours chouette, quoi, hein. Donc faites attention. Et puis peut-être attention à son entourage aussi. Donc des fois, il vaut mieux s'isoler et tranquillement chez soi plutôt que voilà, que d'être mal entouré, hein. Maintenant, il serait peut-être temps de poser des limites, hein. Ne vous laissez plus manipuler, ne vous laissez plus écraser. Il faut apprendre à dire non maintenant, hein. Vous avez besoin maintenant voilà, de dire stop. Quand ça ne va pas, c'est stop. Ne perdez pas confiance en vous. Hein, même si vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit tout le contraire, hein, voilà, ici avec le pendu, voilà, il a la tête à l'envers, hein. Regardez comment vous pouvez vous défaire de ces liens. On voit ici que vous êtes attachés, hein, vous voyez les deux petits bonhommes, ils sont attachés par des liens, hein, ici. Hein, donc regardez, essayez de retourner la situation à l'envers. D'accord, vous êtes peut-être... ici, dépendance, vous préférez peut-être avoir quelqu'un plutôt que d'être seul, mais peut-être qu'en regardant la situation, si vous défaites vos liens, peut-être que vous ne vous sentirez pas si seul que ça. Hein, vous allez au contraire apprendre à vivre pour vous, à apprendre à vivre seul, et vous en serez que mieux. Hein. Donc, regardez comment vous pouvez ici retourner la situation à votre avantage pour ne plus souffrir. On va regarder dans le domaine professionnel, c'est très bien, on a la carte du chariot et la carte du cœur. Donc ici, il y a vraiment quelque chose que vous faites et que vous aimez. Hein, le chariot, il est déterminé, il est courageux, il est volontaire, il sait ce qu'il veut. Il tient ici les rênes, hein, de son chariot. Les deux chevaux, ils vont dans la même direction. Il s'est fixé un but et il va tout faire pour y arriver. D'ailleurs, on voit qu'il est couronné de succès. Ça peut représenter ici un poste de commandement. Par exemple, on vous propose une promotion ou un poste plus important avec plus de responsabilités. Ça peut parler de déplacement professionnel, de mutation. Hein, peut-être que vous allez faire un métier que vous aimez et c'est un métier où, par exemple, vous êtes représentant ou vous êtes routier. En tout cas, vous êtes sur la route. Hein, vous n'avez pas envie de rester cloîtré dans un bureau. Vous, ce que vous aimez, c'est bouger, aller à la rencontre d'autres personnes. Voilà. Hein, et en tout cas, vous allez tout faire pour trouver un métier qui vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. C'est vraiment, vous allez vous y investir parce que vous aimez ce que vous faites. Et d'ailleurs, avec le diable, ici, vous êtes ambitieux. Hein, vous êtes prêt ici à tout pour y arriver, en tout cas à vous mettre en avant. Vous allez montrer que vous êtes capable de prendre des responsabilités, vous n'avez pas peur de faire des heures supplémentaires, vous avez une grande capacité d'écoute, vous vous investissez énormément, vous avez une belle répartie au niveau de la communication, hein. Vous êtes rusé, hein, le diable il est malin comme un renard comme on dit, donc il trouve toujours le moyen de
de s'en sortir. C'est quelqu'un qui sera jamais pris au dépourvu. Hein. Et donc, vous avez cette belle capacité-là. Hein. Vous savez vous mettre en avant. Donc, si vous étiez, par exemple, démarcheur ou si vous êtes, par exemple, commercial, c'est très bien d'avoir la carte du diable. Hein. Le diable, il vendrait n'importe quoi. Même son âme au diable, d'ailleurs, comme on dit. En tout cas, vous allez faire quelque chose qui vous plaît, qui vous attire, qui vous fait plaisir. Donc, c'est très bien professionnellement. Vos compétences vont être reconnues aussi. Hein. Vous allez briller. Au niveau financier, on a la carte de l'impératrice et des oiseaux. Donc l'impératrice, elle a beaucoup d'idées en tête, elle se projette vers l'avenir. Hein. Donc elle va chercher les moyens à améliorer sa vie matérielle parce qu'elle a besoin de vivre dans un certain confort. Avec le diable, on aime les belles choses. On peut aimer tout ce qui est luxueux, par exemple. Hein. On aime vivre dans un environnement, on a un chez-soi qui est décoré à notre goût. Voilà, on a besoin que quand on rentre à la maison, on se sente bien chez soi, on a un intérieur qui nous plaît, une décoration qui nous plaît. Hein, donc elle, l'impératrice, elle va se projeter et elle regarde comment elle pourrait améliorer sa vie matérielle, sa vie financière, comment elle peut gagner beaucoup plus d'argent, par exemple. Donc là, ça peut parler de négociation. Vous négociez un prêt, un crédit. On voit qu'avec les oiseaux, ça parle de communication aussi. Hein, une communication verbale, email ou téléphone, qu'importe. En tout cas, on va devoir communiquer, dire ce que l'on veut et puis négocier surtout. Alors attention avec le diable, malgré tout, au niveau financier, attention à la manipulation, attention aux abus de pouvoir, attention à ne pas se faire avoir. Donc, si on vous propose quelque chose de trop alléchant, de trop, tout ce qui brille n'est pas or, comme on dit, hein, on va se montrer prudente, on va bien réfléchir, on va bien se renseigner, voir si c'est bien vrai, hein, parce que là, ça pourrait être fraude à la carte bleue, par exemple, on se fait avoir sur Internet. On a demandé, vous avez prêté de l'argent et vous n'allez pas le récupérer. Voilà, il faut faire attention à ne pas se faire avoir, à ne pas se faire voler en tout cas. Hein. Et si vous demandez un prêt, si voilà, vous avez besoin de, je sais pas moi, un achat par exemple, n'importe lequel, n'hésitez pas à négocier. Hein. Vous avez tout le bagou. Hein, avec le diable et l'impératrice, c'est pareil, l'impératrice, c'est quelqu'un qui a de la répartie, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, donc elle arrive finalement en détournant la communication, elle arrive finalement à obtenir ce qu'elle veut. Hein, donc vous arrivez à vos fins. Au niveau des énergies physiques, alors on a la maison Dieu et la faux. Alors, ça va peut-être pas plaire ce que je vais dire, mais on va faire attention à sa santé physique, attention à pas se blesser, on pourrait se couper, on pourrait chuter aussi. Ça peut parler de hospitalisation, hein. Donc on va être très 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 prudent. Ici, ça peut parler tout simplement, vous chopez un virus, hein, vous chopez une bactérie et ça vous met KO. Voilà, donc on a besoin ici où c'est une convalescence, hein, où c'est voilà une période de repos. On a besoin de voilà de reprendre des forces. Attention au malaise physique également, hein, malaise vagal, ça peut être des malaises, voilà, c'est des vertiges aussi également. Pour d'autres, ça peut parler d'opération qui est prévue. Hein. Voilà, donc ça peut être tout ça. Hein. Après, tout dépend bien sûr ce que vous traversez actuellement. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. Alors, c'est la malachite, je vous l'ai préparée. C'est une belle pierre verte. Je l'ai cassée moi aussi. Alors, la malachite, elle nous parle de libération émotionnelle, de blessures et le cœur. Alors, je vais vous lire son message. La malachite, je vais prendre la carte, hein, je vais la mettre bien de près que vous la voyez bien, c'est un beau vert, c'est un vert émeraude, j'aime beaucoup. Donc c'est une pierre à porter sur le chakra du cœur, hein, elle va atténuer les émotions. Votre cœur a été blessé par le passé et il a besoin de toute votre attention. Vous pensez peut-être avoir dépassé les souffrances du passé et ne plus en être affecté aujourd'hui.
Mais il est possible que vous gardiez des cicatrices non palpables qui vous empêchent d'être dans la pleine ouverture de votre sphère émotionnelle. Avez-vous compris et transcendé toutes les souffrances que vous avez vécues? Reste-t-il en vous une hypersensibilité qui peut vous pousser à vous retrancher dans une énergie de protection? Votre cœur est-il prêt à aimer inconditionnellement? Vous pouvez vous libérer des blessures passées, comprendre et dépasser ce que vous avez vécu. Exprimez vos émotions pour ne plus les subir et ouvrir votre cœur à l'amour de l'autre. La Malachite vous accompagne dans ce travail de libération émotionnelle, alors partez à la recherche de la clé de votre cœur. Un très beau message pour vous, hein, prendre soin de votre cœur. Alors, l'animal qui vous suit ce mois-ci, c'est le papillon. Donc, ce n'est pas un animal, c'est un insecte. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Beau message aussi pour vous les cancers. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à commenter et à liker. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon mois de février. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!